Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Oui, je sais, ça fait tellement longtemps que je me suis connectée, que j'ai fait une vidéo. Mais je suis de retour par la grâce de Dieu et je bénis le Seigneur. Vraiment, merci à ceux-là même qui m'ont envoyé des messages, me demandaient quand est-ce que tu fais des vidéos et tout. Vraiment, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de voir tous ces messages-là et vraiment, merci, merci beaucoup. Mais je suis là, je suis de retour et avec encore plus de témoignages pertinents et je crois que le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie. Ne faites pas trop attention à ma voix, j'ai eu une petite grippe là. Aujourd'hui où je décide de raconter le témoignage, c'est là que j'ai cette petite grippe là qui vient. Mais je me suis dit que le diable est un menteur. Je vais faire ma vidéo aujourd'hui. Donc je suis là. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nawa Bokeh et chaque semaine je m'assois et je partage avec vous un témoignage très très édifiant. Donc si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous raconter un témoignage. Ce témoignage-là, un témoignage vraiment puissant, un témoignage qui montre qui montre vraiment la bonté du Seigneur, la bonté de Dieu, vraiment, et aussi qui montre aussi l'importance de nos parents, la prière de nos parents. Voilà, deux fois, on était occupés avec le travail, mais quand tu as une mère ou bien tu as ton père qui est en train de prier pour toi, sachez que cette prière-là, vraiment, elle est puissante. Et ce témoignage aujourd'hui, c'est ce témoignage de ce jeune homme qu'on va appeler Alex, qui vraiment a raté vraiment un piège du diable. Il a raté vraiment le piège du diable. C'est-à-dire que le diable lui avait tendu un piège où il allait tomber et puis sa vie était vraiment finie. Mais le Seigneur qui est mort à la croix pour nous, Jésus qui est mort à la croix pour nous, l'a racheté et a pu le tirer de ce piège-là. Et je suis sûre que vous serez bénis par ça. Donc, n'allez surtout pas rester là et on se dit à tout de suite. Alex était ce jeune homme-là qui aimait un peu la belle vie. Il connaissait le Seigneur. Ses parents, sa mère connaissait aussi le Seigneur. Sa mère priait beaucoup. Mais lui, c'est vrai qu'il connaissait le Seigneur, mais il n'était pas vraiment en profondeur, vraiment euh, dans l'œuvre du Seigneur et tout. Donc, chaque soir, chaque vendredi soir, après le boulot, il sortait avec ses amis pour aller au maquis, pour aller boire un peu et tout, avant de rentrer à la maison, genre pour se détendre et tout, après une longue semaine de travail. Voilà, donc ce vendredi-là, après le travail, il est parti avec deux de ses amis dans un maquis. Et là, il arrive là-bas et voilà, les gars s'asseyent, ils prennent un pot et tout, ils sont en train de causer. Et pendant qu'ils sont en train de causer, ils voient cinq filles, cinq belles filles rentrer dans le maquis et elles aussi, elles étaient assises là en train de commander un pot et tout. Et voilà que Alex et ses amis ont été vraiment captés par ces filles-là parce qu'elles étaient très très belles, elles étaient très jolies, très bien habillées. Quelque temps après, pendant qu'ils étaient en train de boire et tout, deux de ces filles se sont levées pour aller danser. Et quand elles sont levées, il y a une parmi ces deux filles-là qui a capté les yeux de Alex. C'est-à-dire quand il a vu la fille, elle avait les courbes et tout. Elle était vraiment très bien habillée, très belle, de teint noir, en tout cas très bien jolie. Donc quand il la voit, son cœur vraiment, on dira, sort de sa poitrine. Il la voit et là, il est capté par sa beauté et tout. Il se dit que vraiment, c'est là, il faut que je lui parle. Il faut que je lui parle et tout. Donc, il dit à ses amis, voilà, est-ce que vous voyez la fille, vraiment, elle me plaît et tout, elle est très belle et tout ça. Ce qu'il fait, il appelle le serveur du maquis et il dit au serveur, prends un pot, une boisson et va déposer ça sur la table de ces filles-là. Et dis-leur que c'est moi qui paye. Je paye non seulement le pot que je leur ai donné, la boisson que j'ai donnée, mais je paye aussi tout ce qu'elles sont déjà en train de boire et tout. Et il a dit au serveur d'attendre que les deux filles qui sont en train de danser retournent à leur place avant de le faire. Parce qu'il voulait vraiment que la fille qui a capté ses yeux sache que la boisson vient de lui.
Donc, le serveur dit, il n'y a pas de problème. Donc, le serveur retourne et il attend. Quelque temps après, les filles finissent de danser et elles retournent à leur place. Quand elles retournent à leur place, le serveur fait exactement ce que Alex lui a dit. Il va à leur place et euh, il lui dit, voilà, madame, il y a ce jeune homme qui est là-bas qui vous offre un pot et qui dit qu'il va payer tout ce que vous buvez. Et Alex, qui est de loin, qui commence à saluer un peu pour que la fille puisse savoir que c'est de lui qu'il parle. Et la fille aussi un peu contente là, toutes les filles même, elles ont commencé à le saluer aussi pour lui dire merci. La soirée continue, les filles sont en train de boire, les garçons sont en train de boire, mais Alex et ses amis, eux, ils étaient venus il y a un peu longtemps. Donc, c'était un peu le temps pour eux de partir et tout. Mais Alex a pu convaincre ses amis de rester parce que il dit vraiment, il faut qu'il parle à cette fille-là cette nuit. Il ne peut pas la laisser partir. Il faut qu'il parle à cette fille-là cette nuit. Donc, il dit à ses amis vraiment, je sais que vous êtes pressés, mais restez parce que je veux vraiment parler avec cette fille. Donc, je vais attendre qu'elle finisse d'abord. Donc, ses amis qui disent, OK, il n'y a pas de problème. Donc, ils restent là, ils attendent. Ils attendent. Et à un moment donné, les filles ont fini et elles commencent à se retirer. Donc, pendant qu'elles se lèvent et tout, Alex et ses amis se lèvent et tout. Et ses amis qui vont l'attendre à la voiture. Et lui, il s'approche de la jeune fille en question. Il arrive vers la fille, il la salue, il lui demande son nom, il lui dit comment elle est belle. Et vraiment, il commence à la complimenter, il commence à lui dire des paroles vraiment pour capter aussi son cœur et tout. Et la fille qui, elle aussi, bon, Alex c'est charmant, c'est quelqu'un de beau et tout, donc elle aussi, elle se laisse un peu embobiner, quoi, voilà. Donc pendant qu'il parle avec elle, il lui demande un peu son numéro, il lui dit que voilà, tu me plais vraiment, je veux qu'on sorte demain, je veux te voir encore demain, est-ce que tu peux me donner ton numéro et tout ça, et je vais t'appeler pour qu'on puisse fixer un rendez-vous. Donc la fille qui dit, il n'y a pas de problème, mais la fille, elle avait un magasin d'habits, c'était un peu une businesswoman. Voilà. Donc, elle n'a pas vraiment donné son numéro, mais elle a donné sa carte de visite. Voilà, où il y avait tous ses coordonnées et tout. Voilà, il lui a donné, il lui a dit, voilà, voici ma carte de visite. Et quand il a pris la carte, ils ont continué à parler. Mais arrivé un moment, euh, Alex a commencé à se sentir vraiment lourd. Et gardez ça dans la tête. Gardez ça dans la tête. Il a commencé à se sentir très, très lourd, très lourd. Et il se disait que peut-être c'est la boisson qui fait, puisque ça fait longtemps qu'ils étaient assis avec ses amis, donc peut-être c'est la boisson là qui est en train de monter et tout. Mais en tout cas, il se sentait vraiment lourd. Donc, il dit à la jeune fille, vraiment, je commence à vraiment me sentir lourd. J'avais vraiment envie de parler avec toi longtemps, mais je me sens très lourd. C'est sûrement la boisson. Il faut que je parte et tout. Mais en tout cas, je te rappelle demain. Comme ça, on pourra fixer un rendez-vous. Donc, la fille qui n'a pas trouvé d'inconvénient, elle dit, OK, il n'y a pas de problème, c'est compris. Donc, on se voit demain. Et les deux se laissent. Quand il arrive à la voiture, ses amis commencent un peu à le taquiner là. Ah, vraiment, tu es un beau gars, tu es un bon gars en tout cas. Mais là, Alex se sent encore vraiment lourd, vraiment, vraiment lourd. Et ça commence à être un peu bizarre, mais bon, il met toujours ça sur la boisson. Et comme je l'ai dit, gardez ça en tête parce que ça va revenir encore. Il arrive à la maison, il va, il se couche et tout. Comme il fait nuit, il dort. Et le lendemain matin, il se réveille en pleine forme et il décide maintenant d'appeler la jeune fille pour fixer le rendez-vous. Il compose son numéro, il appelle, il lui dit, ah voilà, c'est moi, c'est Alex, je t'ai vu hier et tout. Commence à la rappeler un peu qui il est et tout. Elle le reconnaît et là, les deux fixent un rendez-vous pour ce soir à 20h. Ils vont aller d'abord au cinéma et après, ils iront au restaurant ensemble. Donc vraiment, c'était un bon rendez-vous, hein, un bon rendez-vous qui se préparait. Quand il finit de parler avec la fille, il commence à vaquer à ses occupations. Et je dirais peut-être vers 18h et tout, il appelle la fille, il veut appeler la fille encore pour lui rappeler que hey, on se voit tout à l'heure, hein, faut pas me mettre sur petit vélo, comme on le dit dans notre jargon. Ça veut dire il faut pas me poser un lapin, il faut venir et tout. Donc, il cherche à l'appeler pour le faire. Donc, il prend son portable et il regarde dans son portable dans les appels qu'il a appelés le matin. Il cherche et il ne trouve pas le numéro de la fille. Bizarre, très bizarre. Il cherche, il dit, mais attends, je l'ai appelé ce matin, son numéro doit être dedans. Donc, il est là, il cherche le numéro de la fille et il ne trouve pas. Donc, maintenant, il commence à chercher sa carte de visite puisque c'est ce que la fille lui avait donné. Donc, il va, il cherche la carte de visite, il prend son téléphone, son portefeuille et je vous dis quelque chose de
quelque chose de pas possible arrive. Il prend son portefeuille et là où la carte de visite est, la poche où la carte de visite est, il voit qu'il y a beaucoup de fourmis là-dedans. Beaucoup de fourmis et de petits cafards. Et je vous dis, c'est pas dans tout son portefeuille, c'est juste dans cette partie où il y a la carte de visite là. Il y a des fourmis et des petits cafards là-dedans. Donc, il prend peur et il jette son portefeuille par terre. Et après, il se ressaisit, il prend le portefeuille et il commence à nettoyer un peu les fourmis, les cafards et tout. Et quand il finit, quand il s'apprête à composer le numéro de la fille, sa mère l'appelle. Sa mère l'appelle. Et quand sa mère l'appelle, sa mère lui dit « Alex, comment tu vas ?» et tout. Il dit « Oui, maman, ça va. » On dit quoi et tout. Donc, sa mère lui dit que voilà, j'ai fait une petite sieste. Vraiment, je ne dormais pas. C'était comme une vision que j'ai reçue pendant ma sieste. Je ne peux pas appeler ça un rêve parce que vraiment, je ne dormais pas profondément. Je t'ai vu en train de suivre une fille. La fille, elle est noire, elle est vraiment très belle. Tu la suivais dans la lagune. C'est-à-dire qu'elle était en train de se rendre dans la lagune et elle te demandait de la suivre et tu la suivais. Et je me suis réveillée. Waouh, waouh, waouh. Et Alex qui se dit, attends, mais pourquoi tu fais ce genre de rêve? C'est quoi ça? Et sa mère qui lui demande, est-ce que tu as rencontré quelqu'un récemment? Est-ce que tu as une petite amie qui est noire et tout ça et tout? Et Alex dit non, je n'ai pas de petite amie et tout ça. Et il lui dit, bon, j'ai rencontré quelqu'un hier et tout, mais bon, on ne s'est même pas encore vu. On n'a même pas encore parlé, elle et moi, vraiment en profondeur. Donc, voilà. Donc, sa mère qui lui dit, OK, est-ce que tu fais quelque chose ce soir? Et il dit que non, je sors avec cette fille-là ce soir. Et sa mère qui lui dit, OK, donc attends-moi, je viens d'abord quand je vais venir et après tu vas partir. Donc il dit, OK, il n'y a pas de problème. Il dit à sa mère que voilà, je dois sortir à 20h, c'est à 20h le rendez-vous. Donc s'il te plaît, il faut venir à temps. Et sa mère qui lui dit, il n'y a pas de problème, je me mets en route. Quand il raccroche avec sa mère, il commence encore à se sentir très lourd, très très lourd. Et il se rappelle maintenant qu'il doit appeler la fille. Et je vous dis, il dit Alex avait la carte de visite dans sa main parce qu'il s'apprêtait à appeler la fille quand sa mère a appelé. Mais tout d'un coup, il ne voit plus la carte de visite. La carte de visite n'est pas dans sa main. Il regarde encore dans ce portable, il ne trouve pas le numéro. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et ce qui est bizarre, c'est qu'il ne fait même pas encore... Il ne fait même pas la liaison. C'est-à-dire, il ne se doute même pas qu'il y a quelque chose de pas correct. Il est là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous dis, il se sent encore lourd. Vous vous rappelez, la première fois qu'il a connu, il a causé avec la fille, il était très lourd quand il parlait avec elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé encore. Il se sent très lourd. Et il commence à chercher, mais il ne trouve pas le numéro de la fille. Donc, comme il était vraiment très, très lourd, il a décidé de se tendre un peu. Il allait dormir un peu. Et bon, il allait se réveiller et essayer encore de l'appeler. Donc, il va même se coucher dans les fauteuils. C'est-à-dire que c'était vraiment une petite sieste qu'il voulait faire parce qu'il se sentait lourd. Et je vous dis, quand Alex se couche, qu'il ferme les yeux, il rentre dans un sommeil très profond. Et là, il voit quelque chose vraiment d'alarmant. Je vous dis, avant de rentrer dans ce qu'il a vu, c'est bon d'écouter les parents. C'est bon quand les parents prient pour nous, quand nos pères, nos mères, surtout nos mères, parce que nos mamans, ce sont des femmes de prière. Quand nos mères prient pour nous et puis elle nous appelle et nous dit qu'il y a quelque chose et tout, vraiment prends ça en considération. Même si tu ne crois pas, va prier aussi pour que Dieu te confirme ça. Tu vois. Moi, j'ai une petite anecdote avec ma mère. Quand j'ai rencontré un homme avec qui je causais. Je venais à peine de le rencontrer même. Et je causais avec lui et tout ça et tout. Et je crois que quelque temps après, je crois 2 ou 3 jours après, ma mère m'a appelé. Et elle m'a demandé, Nao, est-ce que tu as rencontré un homme là il n'y a pas longtemps? Est-ce que tu causes avec quelqu'un et tout? Et puis je lui disais, non, pas vraiment. Bon, j'ai rencontré quelqu'un, mais bon, on vient à peine de parler et tout. On n'est même pas encore arrivé dans la fête de mari et femme et tout ça et tout. Et ma mère qui me dit, well, c'est ton mari.
l'Esprit de Dieu m'a convaincu que c'est ton mari. Et elle m'a décrit. Ce qui m'a plus choqué, c'est qu'elle m'a décrit le jeune. Elle m'a décrit. Et elle m'a dit que c'est ton mari. En tout cas, je voulais juste te dire ça. Et vraiment, je n'avais pas envie de trop parler de ça. Donc, j'ai dit, ok, maman, j'ai compris. Et je vous dis, cet homme-là, c'est mon mari aujourd'hui. Ça fait 6 ans qu'on est mariés. Donc, les parents, surtout nos mères, il faut vraiment prendre en considération ce qu'elles disent, surtout qu'elles viennent te parler d'un songe ou bien d'une conviction qu'elles ont. Prends ça en considération. Donc, je retourne à l'histoire. Alex qui se couche, et là, il tombe dans un sommeil profond et il voit en songe le même rêve que sa mère a fait. C'est-à-dire la vision, que sa mère a fait. Il voit ça dans son rêve. Il se voit et la fille qu'il était supposé rencontrer aujourd'hui, la fille qu'il a rencontrée hier, il voit la fille là dans l'eau, dans la lagune, elle est en train de marcher et elle lui demande de le suivre. Et même, elle lui demande de le suivre et elle lui dit même qu'il y a quelque chose de mieux encore que tu vas aimer, quelque chose de plus beau que ce monde-là, que suis-moi. Et lui aussi, il la suivait. Le truc est qu'il la suivait, mais il ne la rattrapait pas. C'est-à-dire qu'elle avançait seulement, il essayait de la rattraper, mais il ne la rattrapait pas. Et là, il la suivait jusqu'à ce qu'il rentre dans l'eau. Et c'est là qu'il est rentré dans l'eau. Il a senti quelqu'un en train de le taper. Et il s'est réveillé. Imaginez qui le tapait. Sa mère. Oh, waouh. C'est-à-dire, sa mère l'a tapé et l'a réveillé. Et quand elle l'a réveillé, il s'est réveillé en sursaut et il a dit à sa maman, waouh, je viens d'avoir le même songe que tu as eu. C'est exactement la fille dont tu parlais. C'est la fille que je devais rencontrer aujourd'hui. C'est la fille que j'ai rencontrée hier qui me plaisait. C'est elle qui me demandait de rentrer dans l'eau. Et sa mère qui commence à vraiment prier. Parce que vous imaginez, si sa mère n'était pas venue à temps, vous imaginez si même la porte était fermée. La porte était fermée. Vous imaginez que c'était déjà trop tard. Il allait rentrer dans l'eau et c'est fini comme ça. Sa vie allait changer. Waouh, vous voyez comment Dieu est merveilleux. Sa mère est venue juste à temps. À temps, elle est venue. Et ce qui me plaît encore, c'est qu'elle lui a dit avant de partir, il faut m'attendre, j'arrive. Elle savait qu'il y a quelque chose, mais elle n'a même pas paniqué. Elle a dit juste, attends-moi, j'arrive. Et là, elle arrive à la maison et elle le réveille à temps pour ne pas qu'il rentre dans cette eau-là où cette femme-là l'emmenait. Et c'est là que les deux commencent à prier. Et je vous dis que la vie de Alex a changé. Il a vraiment commencé à se rapprocher encore plus du Seigneur. Ah! Waouh! Je suis dépassée. Vraiment, quand Dieu nous aime. Dieu nous aime. Si tu doutes encore que Dieu t'aime, mon cher, je te le dis. Dieu t'aime, hein? Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Vraiment, cette histoire-là est incroyable. Voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur quand j'ai écouté ce témoignage. Le verset. La Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable, il est là, il tourne, il est en train de chercher qui il va dévorer. Cette fille a été animée par un esprit maléfique et tout. Et cet esprit-là est en train de chercher qui il allait dévorer. Et c'est Alex qui l'a trouvé. Pourquoi? Parce que Alex n'était pas vigilant. Et souvent, en tant que chrétien, on n'est pas vigilant. Et comment être vigilant? C'est par la prière, c'est par la parole de Dieu. Le fait que tu es enfant de Dieu, le fait même que tu es créature de Dieu, tu es une proie pour le diable. Est-ce que tu sais ça? Tu es une proie pour le diable. Le simple fait que même tu es sur la terre, que Dieu t'a créé, tu es sur la terre, tu es une proie pour le diable. Et souvent, certains d'entre nous, le diable réussit à nous avoir par ce genre de piège.
qu'est-ce que tu aimes? Peut-être Alex, il aimait les femmes et voilà, il a vu cette femme bien, vraiment, elle était tellement bien habillée et tout, c'était tout son genre, son style et tout. Il s'est dit, voilà, c'est la femme de ma vie. Tu vois, et c'est comme ça que le diable nous tient des pièges. Le diable ne peut pas dévorer tout le monde. Non, il ne peut pas dévorer tout le monde parce que, comme je l'ai dit, il y a certains d'entre nous qui sont vigilants. Il y a certains d'entre nous qui prient, qui sont constamment dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande, d'être constamment dans sa présence. J'ai oublié le verset, mais si je me rappelle, je vais mettre à l'écran. Il dit, fais du Seigneur ta force et reste constamment dans sa présence. Pour éviter ce genre de choses, pour éviter que le diable, tu sois piégé par le diable et même tomber dans le piège du diable. Alex, c'est vrai qu'il n'était pas vigilant et tout, mais sa mère priait pour lui et tout, et Dieu a fait grâce. Et vraiment, il n'est pas tombé parce que sa vie allait changer. Cet esprit-là allait le manipuler jusqu'à détruire sa vie et tout, mais sa mère était vigilante. Sa mère priait et cherchait la face de Dieu. Elle était constamment dans la présence de Dieu. Et Dieu a fait grâce. Le diable n'a pas pu atteindre sa vie. Donc, je veux te dire, toi, déjà, je veux parler à toi qui es chrétien. Toi qui connais le Seigneur. Ne te dis pas que parce que tu connais le Seigneur, parce que tu es chrétien, c'est tout, tu es sauvé, c'est fini. Non, non. Tu dois demeurer dans la prière. Même la Bible nous demande de prier sans cesse. Il dit de prier sans cesse. Il nous demande il nous dit, il nous avertit que le diable est en train de rôder. Il cherche qui dévorer. Il nous cherche. Il cherche une ouverture pour entrer. Ne donne pas une ouverture au diable. Demeure dans la présence de Dieu. Cherche le Seigneur. Prie jour et nuit. Médite la parole de Dieu. Il dit que cette parole-là ne quitte pas ta bouche. De la méditer jour et nuit. Donc médite la parole de Dieu et reste vigilant dans la prière pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et c'est toi qui es là-bas, qui n'es pas chrétien, donne ta vie à Jésus parce que c'est le seul protecteur. Il est le protecteur par excellence. Excellence. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne-lui ta vie. Et tu verras, il va te protéger de tout ce que le diable pourra envoyer contre toi. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Et c'est une... tu vas avoir cette paix-là de savoir que tu as quelqu'un qui te protège. Tu as quelqu'un qui est toujours avec toi. Tu as quelqu'un qui veille sur toi tout le temps. Vraiment. Je prie vraiment que tu découvres le Seigneur, que tu découvres Jésus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. Vraiment, j'ai été bénie. J'espère que toi aussi, tu as été bénie. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà vécu un genre de moment comme ça où le Seigneur t'a tiré de quelque chose, des griffes du diable, du piège du diable? Vraiment, laisse-moi ça en commentaire. Je veux savoir. Je veux vraiment savoir. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous aime, mais sachez que le Seigneur vous aime encore plus et on se dit à la semaine prochaine. Bon mois d'août à vous et que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre mois d'août. Bye bye.